Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 30 novembre et je suis relativement triste car je viens de vivre une situation qu'on ne rencontre pas tous les jours. J'allais faire mes courses et en descendant de ma voiture, j'ai entendu une dame crier, des gens courir, des personnes qui disaient il y a pas un défibrillateur en portugais, hein, puisque je suis au Portugal. Et là, je me dis, et je voyais pas, parce qu'il y avait une voiture qui cachait, j'étais sur le parking du supermarché, et là, je me dirige vers ces gens en pensant, bah, il y a peut-être quelque chose à faire, je peux peut-être aider. Et là, je vois un monsieur étendu par terre, une autre dame qui était sur son corps, sur son torse, en train d'essayer de le réanimer. Et moi, avec mon sac de course vide, mais dans les mains et mon sac à main, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour cet homme? Il y avait du monde autour, certes, mais je savais que je pouvais au moins essayer de faire quelque chose. Et en fait, j'ai eu l'idée de lui prendre sa main, tout simplement. Lui prendre la main, ce monsieur. Et j'ai cherché son pouls. Il avait plus de pouls. Donc, j'avais compris que ce monsieur venait de partir. Et j'écoutais les uns les autres expliquer ce qui s'était plus ou moins passé. Et c'est une femme, sa femme, qui à un moment donné s'est jetée sur ce monsieur en le suppliant de ne pas partir, en lui disant que c'était sa femme, qu'elle avait eu des enfants avec lui. Et moi, j'ai essayé de calmer sa femme en lui disant « Calmez-vous, mais c'est fini. Ce qu'on peut faire, c'est prier et il faut l'aider à partir maintenant. Il faut l'aider à partir de l'autre côté. » C'est ce que j'ai essayé de faire. Donc, toujours en lui tenant la main, je lui ai parlé par la pensée et à voix basse, je lui ai dit de s'en aller. Je l'ai appelé par son prénom après avoir demandé comment il s'appelait. Et je lui ai dit de partir dans la lumière, de suivre les anges. Et voilà, puisque de toute façon, je ne pouvais rien faire de mieux. Et j'ai prié. J'ai demandé à Dieu de l'accompagner de l'autre côté, puisqu'il n'était plus parmi nous. Son corps était là, mais lui était parti. Son âme devait rôder. Je savais qu'elle n'était plus dans son corps. Et je suis partie. Quand j'ai vu que je ne pouvais rien faire, ils avaient appelé les secours et j'étais un peu secouée. Et après avoir fini ma prière, je me suis levée et, comme un automate, j'ai voulu partir par pudeur pour ne plus déranger. Et je me suis dit, va faire tes courses. Que peux-tu faire de mieux? Que peux-tu faire d'autre? J'ai fait 2-3 courses. Mais vous imaginez bien que je n'étais pas bien pour les faire, donc je les ai écourtées. Et je suis allée encore à l'endroit où ce monsieur se trouvait. Il y avait les secours, les pompiers. Ils ont tout fait, tout essayé. Mais ça faisait plus de 20-30 minutes avant que les secours ne viennent, que ce monsieur était sur le sol et je lui ai tenu la main pendant plus de 10 minutes, 20 minutes, je ne sais plus combien de temps. Ça a été long. Et je suis tout de même revenue et je me suis remise à prier, à envoyer de l'énergie positive pour l'aider à partir. Pourquoi je vous raconte ça? Simplement pour dire que j'ai ressenti effectivement que cet homme était parti, mais je n'ai pas senti la mort parce que son corps était là, oui. Mais lui n'était plus là, mais il était de l'autre côté. Il y a une vie ailleurs et en fait, la seule tristesse, c'est de se dire que cette personne n'aura plus de vie dans son corps.
et ne pourra plus vraiment communiquer avec sa famille, mais il est vivant. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, moi. Mais j'ai beaucoup de tristesse pour sa famille et surtout sa femme qui le suppliait de ne pas partir. Mais c'était son heure, il devait partir. Alors voilà, je voulais vous faire ce témoignage parce que oui, ça m'a secoué, ça m'a rendu triste, énormément de tristesse pour sa femme qui, d'une seconde à l'autre, a perdu son mari, son bien-aimé, le père de ses enfants. Voilà, je voulais lui rendre un hommage aujourd'hui et prier pour que cette famille puisse trouver la paix malgré tout. Voilà, j'avais envie de parler. Bonsoir à toutes et à tous.